Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la suite des réponses aux questions. Je ne pourrai malheureusement répondre que aux personnes à qui j'ai pu noter les questions durant le live. Les questions venues après le live que je ne vous ai pas vues, en tout cas parmi le live, je ne peux pas les prendre en considération. Du coup voilà. Donc je vais répondre à Pauline Étoile Filante, à Marie-Lise. Bella, malheureusement, je n'ai pas noté ta question. Je suis embêtée parce que je sais que tu étais tout le temps du live. Si tu me la notes en dessous de cette vidéo, je pourrais te la répondre dans le message du jour que je ferai pour le lundi. Donc je pourrais commencer la vidéo par la réponse à ton message. Touria, j'ai marqué. Odile, Rita, Jamel, malheureusement je ne sais plus si c'était dans le domaine sentimental, il me semble que oui. J'ai noté ta date de naissance, mais je n'ai pas marqué ta question. Donc voilà. En plus, on ne m'a pas appelé, j'attendais. J'ai relancé, mais bon, c'est pas grave. Donc on va commencer par Pauline. Par rapport à tes relations, à ta relation sentimentale. Parce que j'ai même essayé de regarder sur mon ordinateur, mais ça ne, voilà, ça ne montre pas. Et j'ai même regardé avec mon compte privé et ça ne marche pas non plus. Donc du coup, c'est pas top. C'est pas top. Donc du coup, voilà, c'est comme ça. Donc c'est parti. Pauline, 2 novembre 51. Par rapport à tes relations sentimentales. Alors Pauline, déjà ce que l'on me dit, c'est que il y a une difficulté à tomber amoureuse. Il y a une difficulté à s'épanouir, il y a quelque chose autour de ça, que ça me parle de l'épanouissement, quelque chose qui ne se réalise pas, voilà, ce trouble, voilà, il y a une notion que pour toi, les relations sentimentales, tu es en mode un petit peu dans une phase où il y a de la complication par rapport à tes relations sentimentales et que même avec tes relations personnelles, je dirais qu'il y a de la complication en ce moment pour toi. Voilà, c'est ce qu'on pourrait te dire. C'est qu'il y a de la complication au niveau des relations et on te parle d'un schéma aussi, de quelque chose de répétitif. On te parle de l'importance de la communication. Donc ici déjà de ce que l'on te dit, c'est que tu donnes une importance capitale à la communication parce que de ce que l'on me dit, c'est que tes relations passées se sont terminées aussi. Il y a eu un manque de communication et le fait qu'on ne partage pas suffisamment ses rêves, son ambition, le manque de communication qui est assez important. Au niveau de la coupe, on parle bien de toi, on te parle du lit. Le lit, pour moi ici avec toi, on me parle que tu... je pense que ça fait quand même un bon petit moment que tu es célibataire, en tout cas que tu n'as pas vécu une relation à deux, une relation durable, une relation fiable. En tout cas, c'est ce que l'on te dit ici pour toi, c'est que il y a
quelque chose qui n'est pas fiable et durable. On te parle que des communications qui s'éternisent. On te parle aussi que tu trouves des relations, mais que ces relations ne s'avèrent pas dans le même bout que toi, de cette envie d'évolution, dans cette envie de partage, et plutôt trouver des relations platoniques où on pourrait même parler d'une relation qui va plutôt s'avérer juste sex friend, et que c'est pas du tout ce que tu attends aujourd'hui. Tu souhaites te poser, tu souhaites avoir quelqu'un qui partage tes communications, avec qui tu vas pouvoir te projeter, avec qui tu vas pouvoir t'évader, et du coup c'est ce que l'on te dit. Alors, tu as la carte du retour, le oui. Oh, la félicitation. Ça tourne en rond pour toi. Le cadeau de l'univers. Silence. Je te dirais que le célibat te pèse, hein, mais je te dirais que ça, en fait, ça confirme ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que pour le moment, tes relations n'aboutissent à rien. On voit que ça tourne en rond. On voit que on voit que ça tourne en rond, on voit que ça n'aboutit pas, on voit que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes attentes. Il y a le manque de communication, tourner le dos et l'œil. Alors, je te dirais qu'il n'y a pas de relation tout de suite. Non. Je n'ai pas le sentiment que pour toi, il y a une relation qui arrive là, tout de suite. On va s'emballer, on va se... Alors, s'emballer, je me comprends, hein, être dans une projection, dans le même mood, dans cette même énergie de « Waouh, ça va aller, on va se projeter ». On va apprendre à se connaître. J'ai quand même la notion de chaos. J'ai quand même la notion que c'est bloqué, quoi. On me parle que c'est bloqué. On me parle que quand même c'est... il y a un manque d'authenticité. Il y a un manque de réciprocité. Et du coup, j'ai le sentiment que le célibat va être encore un petit peu long. Tu es dans... Parce que malgré les célébrations et tout ça, le choix, tout ça, ici c'est qu'il va falloir faire un choix. C'est aussi le fait que tu te priorises, le fait que tu t'aimes un petit peu plus qu'avant, le fait aussi, enfin juste attention à l'exigence, on te parle de particularité aussi, on te parle d'événements nouveaux, on te parle d'une fête, on parle d'un événement, d'être invité dans une fête où tu pourrais faire des rencontres. Par contre, sors de ce schéma. Sors de ce schéma, coupe avec ce schéma, coupe avec... oui, coupe avec le schéma, coupe. Il y a quelque chose à couper. Accepter la vérité. Mais moi, par contre, tu vois, de ce que l'on me dit, c'est qu'il y a une rencontre possible, mais tu feras le choix de ne pas y aller. Tu ne le sens pas. Pour moi, dès le départ, tu ne sens pas cette relation, tu ne sens pas cette personne. Et du coup, oui, il y a le fait de non, je coupe, non, je n'ai pas envie de me lancer dans cette relation. Non, non et non. Il y a cette énergie de non. Il y a cette énergie de non. Il y a cette énergie de je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas être dans une relation qui aujourd'hui ne va me mener à rien. Tu n'as pas envie de perdre ton temps, mais tout de même, attention à trop d'exigences, tu aussi l'opportunité de s'ouvrir à autre chose. C'est ce que l'on te dit. Fais attention à cela. Donc non, je ne vois pas, Pauline, une relation dans l'immédiat. Je vois une possibilité de la rencontre de quelqu'un, mais qu'au travers de cette rencontre, tu ne donneras pas suite, tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin parce que ouais, tu n'auras pas envie d'essayer. Pour moi, tu n'auras pas envie d'essayer, tu seras braqué, tu te diras non, non, non.
voilà, il y a vraiment cette sensation non, non, non et non. Voilà, donc c'est ce que l'on te dit, Pauline. Mais garde la pensée positive et on te dit de croquer la vie à pleines dents. Visiblement, il va falloir que tu apprennes à croquer la vie à pleines dents. Il va falloir que tu... Il y a un changement à apporter aussi. Il y a un changement à apporter. Alors, Marie-Lise, le message de l'univers. Ok. 30 janvier 78. 30 janvier 78. Marie-Lise, ici, déjà de ce qu'on me dit, donner. On me parle de donner. Tu vas devoir donner des informations. Il y a le fait de donner des papiers. Il y a le fait d'échanger. Il y a une procédure aussi, visiblement, pour toi. Une étape de ta vie nouvelle. Une promotion. En tout cas, il y a cette énergie de donner, de partager, d'échanger, de communiquer. On te parle de l'appel aussi. N'oublie pas un rappel, un appel. Alors ici, tu as la carte de la Fruition qui te parle du chiffre 37 qui va t'amener au chiffre 10, qui va t'emmener à l'action. En tout cas, ici, de ce que l'on te dit, Marie-Lise, au niveau de ton message, tu peux amener à bien les choses que tu souhaites à partir du moment que tu te centres, que tu fais les choses consciencieusement et que tu arrêtes de vouloir brutaliser, contrôler, franchir le pas, passer de l'étape 1 à l'étape 3. Attention à certains doutes qui te bloquent vers une situation qui ne te permet pas de grandir. Il y a une remise de clé, un vœu qui est réalisé, le pouvoir d'achat. Visiblement, tu vas pouvoir acquérir quelque chose qui t'a longtemps démangé d'avoir, et tu auras cette possibilité. On me parle beaucoup de l'année 2028, je ne sais pas pourquoi. Je sais que c'est loin. Mais visiblement, cette année sera marquante pour toi. Cette année 2028, tu vas vivre des événements marquants, troublants, très personnels. Oh, c'est assez rigolo parce que l'année 2028, bah, tu auras 50 ans, il me semble. Oui. En tout cas, on te parle d'une année assez marquante. Une année de résolution. Une année de réalisation, de tourner le dos, tourner une page et se lancer dans quelque chose de différent. Partage, joie, sensation nouvelle. On me parle d'un frère, on me parle d'un frère. Ou un homme que tu avais beaucoup de considération, un ami que tu considérais comme un frère. On me parle d'une fâcherie, d'un malentendu, communication rompue, mais une énergie retrouvée. On te dit de mettre un peu plus ton cœur à l'ouvrage si tu veux atteindre le projet qui te tient réellement à cœur. Tu vas voir une étoile filante et on te dit fais un vœu.
fais un vœu. Il y a la réalisation d'un projet, il y a un vœu qui est réalisé, l'accompagnement, la victoire sur un procès. Et le train-train quotidien. Il me semble qu'ici, par moment, tu as cette sensation que bah, c'est un petit peu trop le train-train et que les choses ne bougent pas, en tout cas pas comme tu le souhaites. Et du coup, bah, c'est le train-train quotidien, c'est un peu de bousculade, l'univers qui te bouscule et qui te... ouais, l'univers qui te bouscule, je dirais. Il y a l'énergie de l'univers qui te bouscule, qui a envie de te faire douter, qui a envie de te... par contre, malgré tout ce côté positif, on te dit qu'il y a une épreuve difficile ou une épreuve difficile que tu as vécue et qu'il est important que tu tournes la page. Oui, il y a cette importance de tourner la page par rapport à quelque chose qui ne s'est pas forcément bien passé. Oui. Je vais répondre maintenant à Touria. Alors, Touria, vais-je aménager dans une maison près de chez ta maman après 13 ans d'attente, si mon souvenir est bon. Tu es du 16 juin 85. Oh, le rapprochement, la transformation. La naissance, le questionnement. C'est vrai que l'attente est longue, hein. La réponse est oui. Tu vas pouvoir, il y a encore du temps. Ça va être encore un petit peu long. Ça va te sembler un petit peu long. Tu vas avoir envie de baisser les bras d'ailleurs. La sensation que ça ne bouge pas. Mais je te demanderai, est-ce que c'est réellement le bon choix? Est-ce que... En tout cas, tu vas déménager, tu vas pouvoir le faire. Mais moi, je pense que tu n'y resteras pas. J'ai quand même l'énergie que tu vas pouvoir le faire, tu vas pouvoir le réaliser, tu vas pouvoir te rapprocher. Mais tout de même, je pense que tu n'y resteras pas. Il y aura encore un déménagement ailleurs suite à différents événements que la vie prendra et du coup on te dit qu'il y aura un autre déménagement pour toi. Oui, tu vas déménager, oui, tu vas pouvoir le réaliser. On parle qu'il y a quand même l'énergie de la lenteur, mais on te demande si c'est réellement le bon choix. Si tu fais ce choix pour toi, ou est-ce que tu fais ce choix dans une énergie un petit peu négative, dans le sens que c'est pas mûrement réfléchi et que ton énergie est destinée à aller ailleurs. C'est ce que l'on pourrait te dire, c'est aller ailleurs. C'est... moi, j'ai quand même un doute sur le fait que tu restes là où tu veux décider d'y aller. Ou là, en tout cas, la maison dans laquelle tu te trouveras, eh ben, tu n'y resteras pas. Tu n'y resteras pas. Ouais. Tu vas le faire, ça prendra encore un peu de temps. Si tu me demandes de l'année, le temps, tout ça,
On parle de 2025. On me parle d'une énergie de printemps 2025. Ça peut, bien évidemment, ça peut arriver avant, je te le souhaite, mais on me parle de 2025. Mais c'est bizarre parce que je n'ai pas la sensation que ce choix, tu le fais pour toi. Il y a un manque de réflexion par rapport au choix de partir. Ouais, on parle. Même si ça fait 13 ans que tu attends, tout de même, on parle d'un engagement aussi, un engagement pour toi. Vérité sur un engagement aussi, prendre conscience. On te parle de testimonial, tu vois, de attester, de donner son avis aussi. En tout cas, il y a beaucoup cette énergie-là qui ressort pour toi. Donc oui, tu vas pouvoir déménager près de chez ta maman. Mais je ne pense pas que ce soit le meilleur choix pour toi. Ou que ce soit un choix que tu fais avec purement réfléchi. Ou sinon, ce qu'on peut te dire, c'est que ne te mets pas non plus trop près. Ça aussi. Et c'est aussi le fait que tu déménageras en tout cas du lieu dans lequel tu vas d'abord t'installer. Parce qu'on voit qu'il y a un déménagement. C'est peut-être pour ça aussi. Je vais passer à Odile. Alors, Odile, du 18 août 58, est-ce que tu vas vendre ton appartement? Alors, Odile, si mon souvenir est bon, ça fait 6 mois que tu as essayé de vendre cet appartement et qu'il ne se vend pas. On parle d'une problématique d'emplacement ou une problématique de surface. Tu dois avoir une des pièces, quelque chose qui est petit. Oui, quelque chose qui est petit. On dit non, pas dans l'immédiat déjà. On me parle du cœur. Ouais, un manque de coup de cœur, un manque de... S'il y a un conseil que je vais te dire, que comme j'ai dit tout à l'heure, il va falloir utiliser Saint-Joseph pour vendre ton appartement. Il y a cette importance que tu lui demandes de l'aide parce que il faut que tu achètes un petit Saint-Joseph sur Internet ou dans une boutique. Mais il y a vraiment ce besoin d'apporter cette aide de l'univers parce que sinon tu vas avoir des difficultés à vendre cet appartement parce qu'il y a une complication. Soit ton appartement, il y a quelque chose qui ne va pas. La superficie, c'est peut-être pas la superficie idéale où il y a une pièce qui est trop petite et que c'est une pièce importante pour une personne et c'est ça en fait qu'on te dit, c'est qu'il y a un manque de
il y a un blocage en fait, et il va falloir que tu demandes de l'aide à Saint-Joseph, déjà pour qu'il t'apporte quelqu'un qui a un coup de cœur, dû aussi l'énergie du cœur, quelqu'un qui a un coup de cœur. Il n'y a que comme ça que tu arriveras à vendre ton appartement, parce que oui, il y a l'exposition, on parle d'exposition, on parle de difficultés d'exposition. Il va falloir que vous, que tu le, ou l'agence, il y a un manque d'exposition, il y a un manque de publicité peut-être aussi qui est là. Et du coup, ouais, du coup, il y a tout ça, quoi. Il y a plusieurs éléments qui font où il n'y a pas un ascenseur, ou je ne sais pas. Mais il y a quelque chose. Pourtant, il y a hauteur, mais ce que je pense pas qu'il est au rez-de-chaussée. Je n'ai pas le sentiment qu'il est au rez-de-chaussée. Non, j'ai pas le sentiment qu'il est au rez-de-chaussée. Mais voilà, il y a en tout cas quelque chose qui bloque par rapport à ça. Il y a quelque chose qui bloque par rapport à ça. Ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour toi parce que je ne sais pas si tu as pensé à revoir la déco, mettre de la clarté, nettoyer ton appartement, le purifier, parce qu'il y a vraiment ce besoin de régénérer les énergies. Il va falloir apporter quelque chose parce que là, ça ne va pas. Il y a un blocage dans ton appartement. Si je peux te conseiller, donc, achète un Saint-Joseph et tu lui demandes de vendre ton appartement. Et grâce à son aide, c'est là que tu arriveras à débloquer la situation, mais ça va être long. Ça va être long. Saint-Joseph, l'avantage, c'est qu'il accélère les choses, mais ça va être un petit peu long. Ça va être un petit peu long. Il y a un manque de communication, il y a un manque d'exposition. Il y a quelque chose, il y a un détail dans ton appartement qui bloque la vente. Il y a un détail dans ton appartement qui bloque la vente. Et c'est pour ça que ça ne se passe pas comme il le faut. C'est ce que l'on te dit. Et le Saint-Joseph, comme tu es en appartement, je t'inviterai à acheter un pot de fleurs pour que tu puisses enterrer Saint-Joseph pour qu'il vende ton appartement. La tête en bas, en train de regarder vers ton appartement, vers, par exemple, ça c'est ta porte, lui tu le mets là, et un pot de fleurs, et quand tu vas l'enterrer en ups and down, c'est-à-dire les pieds sur la hauteur, il faut qu'il regarde ton appartement. Il ne regarde pas la porte, il regarde ton appartement. Tu as une prière à faire hein, et tu as à lui promettre de l'enlever, de le déterrer au moment que tu auras vendu ton appartement et de l'amener avec toi dans ton nouveau lieu d'habitation et de le mettre dans un endroit où il a de la valeur et que tu sois dans la gratitude vis-à-vis de lui. Et purifier ton appartement. Quelque chose ne va pas, quelque chose est bloqué. L'agence peut-être que tu utilises n'a pas suffisamment d'exposition ou n'expose pas suffisamment ton appartement. Mais il y a un manque de communication assez importante là-dedans. Donc, oui, il faut revoir tout ça. Alors, je vais répondre à Rita. Est-ce que tu auras ton année de spécialité Est-ce que tu auras ta spécialité? C'est pas pour maintenant déjà. Il y a l'énergie de la durée. Il y a un mot de gorge.
Le mot de gorge peut parler aussi de la communication. Un manque de communication. Ouais. Un manque de communication, un manque de vérité, un manque d'acceptation. Avec la carte de la stagnation, c'est lent, c'est plat. Le mensonge, la communication. Arrête de mentir. Arrête de te mentir. Il y a des choses à accepter. Hein. Il y a des choses à accepter. C'est la malice aussi. Je vais fermer la porte. Il y a l'énergie de la malice. Ah oui, il y a donc l'énergie de la malice, la fourberie, tu es rusé, tu es quelqu'un de rusé, mais attention que ça ne se retourne pas contre toi. L'homme, le cadeau, oui, les nouvelles voies. Eh bien, on te dit oui. Tu auras ta SPE. La réponse est un oui. La voie est libre. Le cadeau de l'univers. C'est un jury composé avec un homme. Quand tu présenteras ta thèse, on voit qu'il y a un jury masculin aussi. Hein. Donc, la réponse est oui, Rita. Tu vas l'avoir, ta SPE. Grâce à un travail acharné, grâce à une nouvelle discipline et à te focaliser sur ce qui est bon. À te focaliser sur ce qui est bon pour toi. C'est ça, ce que l'on te dit, c'est vraiment, il faut te focaliser sur ce qui est bon. Très important, te focaliser sur ce qui est bon. Je regarde de là les commentaires. Donc, Odile, je t'ai répondu. Et là, Micheline. Alors, attends. Micheline 32-31. Micheline. Bon, j'avais dit que je ne regarderais pas les autres commentaires, mais bon. 12 février 67. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre sentimentale, Micheline? Micheline. Tu as vécu une relation dans laquelle on t'a mis des bâtons dans les roues, dans laquelle on a causé la séparation. Visiblement, oui, tu as vécu une relation dans laquelle on t'a mis des bâtons dans les roues, dans laquelle on t'a... Il y a la fatigue. Tu te sens un peu fatigué, hein? Tu te sens fatigué. Hein? Tu te sens quand même fatigué de... c'est long, c'est long. C'est long l'attente, c'est long le cœur, la souffrance. Par contre, tu as l'amour des animaux, visiblement. Bon, après, là, je viens de voir que tu as un chat. Mais on parlait d'un chat pour toi, auquel tu es très attaché. En tout cas, c'est ce que l'on te dit, on te confirme qu'il y a bel et bien une relation qui a été rompue. Il y a eu des...
comment dirais-je, des quiproquos, il y a eu des sous-entendus, il y a eu de la dévalorisation, il y a même eu de la tromperie hein, aussi. Hein. Tu vois, des intervenants. Mais tu as peur. Tu as peur. Selon moi, tu as peur quand même. Tu veux une relation, oui. Oui, tu en veux une, oui, oui. Mais tu as quand même peur. Hein. Il y a la peur, le doute, la peur de se tromper, la peur de s'engager, la peur de se donner. Il va falloir vaincre les peurs. Hein. Je te dirais aussi qu'il va falloir sortir de cet enfermement, de cette... comment dirais-je? En fait, tu es trop enfermé. Il y a vraiment cette énergie. Tu es trop enfermé. Je ne sais pas où c'est. Ah, ça doit être là, peut-être, non? Non, non, c'est pas là. Bah, tu sais pas qui lui a enlevé. Non, j'enlève jamais ce truc. C'était sur la table, alors. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il va falloir que tu apprennes à sortir plus. Il va falloir que tu... D'ailleurs, il y a dû avoir un repas de famille qui s'est mal passé, une communication avec des personnes avec qui ça s'est mal passé. On voit que... ouais, il y a quand même cette énergie avec la famille, quelque chose qui s'est mal passé, des gens qui... tu as dû avoir des conflits familiaux. Un homme qui ne s'engage pas. En tout cas, ici, de ce que l'on te dit, c'est qu'il y a un homme qui ne s'engage pas. Il y a un manque d'engagement de la part d'un homme. Il y a un homme qui est un petit peu trop, je dirais, campé sur ses positions. Un homme radin. Voilà. Ou un homme qui a du mal à donner. Il y a un homme qui a du mal à donner. Il y a aussi le fait d'attirer quelqu'un qui n'est pas disponible dans sa tête ou quelqu'un qui n'est pas disponible tout court. Tu as du mal à faire confiance aussi. Hein? Oui, tu as du mal à faire confiance. Par contre, ici, de ce que l'on te dit, c'est qu'il y aura la rencontre avec un homme. Ce sera une relation totalement inattendue, une surprise, un cadeau de l'univers. Quelqu'un qui aimera communiquer, quelqu'un de bavard. Par contre, tu vas te trouver face à une personne qui est bavarde et une personne qui est très active, une personne qui a cette envie de brûler un petit peu les étapes et c'est toi qui vas calmer cette personne. Par contre, cependant, on te dit que c'est un homme qui n'est pas forcément dans cet état d'esprit de générosité, mais plutôt dans un état d'esprit de garder les choses pour soi. Il veut prendre son temps dans le sens qu'avant qu'il donne, ou c'est toi qui es dans cet état de je ne donne pas, je me préserve. Mais j'ai tout de même le sentiment que cet homme
il va changer un peu ta vie. Il va aussi t'aider à, je dirais, à maturer aussi tes projets. Du fait à... Il va te faire découvrir une part de toi que tu ne connaissais pas. Mais c'est pas une relation qui arrive pour maintenant, hein, parce que on voit qu'il y a le temps, il y a la lenteur, il y a le fait aussi de se faire confiance, d'oser sortir. Tu ne sors pas assez non plus. Et moi, on me parle d'une rencontre assez atypique, hein, d'une façon, oui, très atypique. Il y a une invitation à un événement qui apporte une rencontre dans une situation assez atypique. Pars en vacances où tu vas rencontrer quelqu'un d'assez atypique et que tu as du mal à te projeter, tu as du mal à t'engager parce qu'on me parle d'une relation assez atypique quand même. Il y a quand même le côté assez atypique qui ressort beaucoup pour toi. Le fait que... Ouais, je sais pas, mais il y a une relation assez atypique où cette personne ne veut pas d'engagement, genre c'est chacun chez soi, mais on se voit que une fois de temps à autre, quoi. Ouais, il y a une relation assez atypique qui ressort ici chez toi. Mais tu as peur de l'engagement. Hein. Tout de même, je ne bouge pas sur le fait que tu as peur de l'engagement. Ouais. Il y a quand même ce sentiment qui ressort de la peur de l'engagement. Oui. Je vais répondre à une autre personne. Elisabeth. Elisabeth, donc 42-30. Elisabeth. Tu es née le 11 décembre 73. Alors, je ne pourrais pas, Elisabeth, te parler de l'année 2024. Ça, c'est sûr et certain, parce que ça sera d'ordre d'un tirage privé. Tu me parles de ton travail, ton amour, ton fiancé. Et tu t'es lancé dans un élevage de chats. Vais-je vendre encore cette année mon dernier bébé chaton? Ok. On parle de difficultés professionnelles. Hein. Oui, on me parle d'une difficulté professionnelle. Un choix. On parle aussi d'isolement, de se sentir, se retirer de... La nature, la maturité aussi. Par rapport à ton élevage,
J'ai quand même la sensation que il y a une autre portée qui va mieux se vendre que la précédente. Il y a une rapidité, il y a quelque chose qui... Oui, j'ai cette sensation d'une autre portée qui apporte plus ses fruits qu'il y a... elle est mieux accueillie. Je pense que ta prochaine portée, les bébés, en tout cas les petits chatons, ils seront, enfin les chatons en tout court, ils seront, ils se vendront, je dirais, avec beaucoup plus de facilité que la dernière. Je te dis pas que ça va se vendre rapidement, je te dis juste que ça va se vendre plus facilement que la dernière portée. Parce qu'il y a quand même les célébrations, l'harmonie, la connaissance. Tu maîtriseras aussi davantage. Il y a aussi le fait que ton exposition est meilleure que ce que tu as eu autrefois. On voit que c'est une portée qui est beaucoup plus chanceuse. Les chatons naissent au bon moment. Il y a de l'harmonie retrouvée. Sois à l'écoute de ce que l'on te dit. Sois à l'écoute de des conseils de ce que l'on te donne. Parce que visiblement, c'est... en tout cas, c'est ce que l'on te dit. C'est que... Oui, en tout cas, de ce que l'on te dit, c'est que il y a un coup de cœur. Ok, j'ai réussi à remettre mes commentaires. En tout cas, voilà. En tout cas, de ce que l'on te dit, c'est ça. Ta deuxième portée sera beaucoup plus bénéfique que ce que tu as eu dans la dernière. Hein. Et du coup, en tout cas, c'est comme ça qu'on voit. On voit que c'est beaucoup plus positif. On voit que c'est... Voilà. Par contre, il y a un manque d'accompagnement, un manque de soutien de la part de peut-être de ton partenaire, parce qu'on me parle d'un homme qui est un petit peu fermé, qui n'est pas dans cette aisance, je dirais, pour toi. Moi, je dirais que c'est ça. Il y a un manque d'aisance. Quelqu'un qui est un petit peu terre à terre. Hein. Quelqu'un qui est un petit peu terre à terre. Hein. Mais ta vie va beaucoup changer. Hein. Ta vie va beaucoup changer. Hein. Même par rapport à ta relation sentimentale, il y a des prises de bec et tout ça. Et du coup, il y a de l'incompréhension. C'est pointé du doigt aussi, comme ça. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Et par rapport à ton dernier chaton, cadeau de l'univers, tu devras baisser le prix.
ce dernier chaton, pour qu'il soit vendu, il va falloir baisser le prix. Oui. La réponse est oui, tu pourras les vendre, mais il va falloir rebaisser le prix. Oui, il va falloir que tu revoies le prix, Elisabeth, parce que tu ne pourras pas le vendre le prix des autres. Parce que si ça fait trop longtemps qu'il est là, on te dit que oui, il va falloir baisser le prix. C'est comme ça qu'on te dit. Il pourra se vendre, mais il va falloir baisser le prix. Je vais passer à Jamel, parce que j'ai vu sa question. Donc Jamel, 50-36, c'est au niveau sentimental. Il y a des communications avec une femme. Attention à ce que tu veux vraiment, Jamel, dans ta relation sentimentale. Ce que l'on pourrait te dire, c'est qu'il faut faire attention à ce que tu veux vraiment. Il faut faire attention à quelles sont tes réelles attentes dans une relation sentimentale, parce que... Alors moi, là, il y a une rencontre avec quelqu'un avec qui tu vas communiquer, quelqu'un de sincère, quelqu'un qui est lumineux, quelqu'un qui est dans la bienveillance. Alors ici, on te dit le grand oui, mais ça s'avérera par un échec. En tout cas, moi, pour moi, il y a une rencontre, il y a des discussions avec une femme, cette envie d'échanger, de se rencontrer, le fait de se voir, le fait de... Mais où ça s'est déjà passé, mais moi, on me parle d'une relation qui est vouée à l'échec. On voit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans ta vie, avec qui tu vas beaucoup partager des échanges, de la communication, le fait de chercher à se connaître, voilà, apprendre à se connaître, mais que en fait, ça ne va pas à double sens. Il y a un blocage dans la communication, il y a un blocage en tout cas dans la relation, mais visiblement ce sera dit, ce sera exposé, on va te dire ouvertement les choses. Donc moi, pour moi, oui, il y a des discussions avec une femme, quelqu'un qui... Oui, Tengo, tu es d'accord avec moi, je le sais. Je le sais. Ouais, I know. Il va venir. Mais en tout cas, c'est ce que... Il se dépêche. Voilà. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. C'est que il y a bel et bien la rencontre avec une femme, quelqu'un avec qui tu vas discuter, dialoguer, chercher à se connaître, tu vas chercher à apprendre, chercher à comprendre, mais tes attentes et les attentes de cette personne ne sont pas du tout les mêmes et du coup, ça sera voué par un échec. Cependant, oui. Attends, je reviens. Qu'est-ce qui se passe? Brian, il n'a pas trouvé ton harnais, alors je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui.
Donc, excuse-moi. Donc, en fait, de ce que l'on te dit, c'est ça. C'est que dans un premier temps, tu vas communiquer avec une femme, qu'il y aura une certaine attirance, une certaine communication et tout ça. Mais moi, de ce qu'on me dit, c'est que les choses vont être claires, vont être dites et que de cette relation, eh ben, vous n'allez pas aller plus loin que ça. C'est ce que l'on te dit. C'est vraiment, ben, ça ne va pas plus loin que ça. C'est... Tu communiques, tu échanges, mais voilà, ça n'aboutira pas à une relation longue et durable, mais les choses seront dites assez rapidement, je te dirais. Donc oui, en tout cas, tu vas te trouver aussi face à une personne qui est sincère, qui va te dire ouvertement si oui ou non, ça va pas tourner en rond, et voilà, oui, il y a un manque d'engagement. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a bien et bien une rencontre qui va se faire avec une femme, mais vous ne serez pas sur la même longueur d'onde, en tout cas. On voit que ouais, qu'il n'y aura pas, voilà, ce sera pas, voilà, c'est ce que l'on te dit, en tout cas. C'est plutôt une relation qui ira vers une séparation. La désillusion, le problème, mais oui. Quelqu'un qui n'a pas réellement envie d'engagement. Quelqu'un qui est encore bloqué, quelqu'un qui n'est pas prêt pour toi. Mais en tout cas, il y a bel et bien une relation, quelqu'un qui rentre dans ta vie, avec qui tu vas communiquer, quelqu'un qui s'aime parfaitement, mais cette personne à laquelle tu vas être attiré, eh ben, on voit qu'elle a vécu des choses assez difficiles et qu'elle n'est pas dans cet état d'esprit de « je me lâche », cette personne, elle est en pleine émancipation dans son bonheur à elle, hein, et que malgré qu'elle a guéri de ses relations passées, il y a un côté sensible, hein, il y a un côté vraiment, il y a aussi le jeu de séduction, mais il y a cette problématique avec le cœur. Hein. On voit qu'il y a une problématique avec le cœur. Hein. On voit que cette personne est très douce, hein, est très tendre, et très intéressante, mais je vais mettre juste la fenêtre à Mr. Tingo. Hey Mr. Tingo, hein, ils sont pas. Donc en fait c'est ça, mais on voit que cette personne elle est tenue, on voit que cette personne n'est pas prête. La personne avec qui tu vas rentrer en communication, cette personne n'est pas prête à une relation avec toi. Mais oui, il y a bel et bien une femme qui rentrera dans ta vie, avec qui tu vas communiquer, sauf que vous n'êtes pas... non, cette personne n'a pas envie d'engagement vis-à-vis de toi. Donc, tu pourras garder peut-être cette personne en tant qu'amie, mais pas en tout cas, pas de relation plus lointaine, je dirais. Voilà, Jamel. Donc, il faudra encore t'armer de patience. Je ne dis pas que tu n'en rencontreras pas une avec qui tu pourras vibrer, mais là, visiblement, il y a une rencontre incessamment sous peu avec une femme avec qui tu vas dialoguer. Et voilà. Ouais. En tout cas, c'est ce que l'on te dit pour toi. Après, je vais en donner le message à Jess, le message de l'univers à Jess, parce que elle pourra le voir en replay. Et comme j'ai trouvé les SMS, les messages, donc ça va être pour Jess.
Alors Jess, ça va être ton message de l'univers, 5947. Du coup, je pourrais peut-être voir pour Bella. Ah oui. Mais Bella, j'ai répondu parce que c'était Touria. Ok. Ok. Bella étoile, c'est Touria. Ok, ok, ok. Allez. Jess, ouf. Sur un lieu. Alors, Jess, tu as la carte de l'énergie 26 qui va te parler du signe 8, qui va te parler de l'alignement. Et en fait, ici, de ce que l'on te dit, il y a de la joie, la matérialisation d'un projet, une nouvelle aventure qui se dessine devant toi après une période d'essai. Le changement, l'opportunité, la joie, la sincérité, être entouré de personnes bienveillantes, le soutien, la valeur. On te dit que tu as le droit. D'ailleurs, si tu aurais une chanson, ça serait la chanson de Patrick Bruel en te disant que tu as le droit. Entoure-toi des bonnes personnes qui aujourd'hui se présentent dans ta vie, en gardant la foi, en restant aligné avec une hauteur haute, que tu vibres, que tu chantes, que tu te libères de certains schémas que tu t'es mis, des pensées limitantes qui ne t'ont pas permis d'atteindre le projet que tu voulais. L'univers te dit, il est temps pour toi de te lancer, il est temps pour toi de te valoriser, il est temps pour toi d'arrêter avec certains schémas, le schéma de le doute, le schéma de la peur. Il est important que tu te dessines vers quelque chose de différent et que tu saisisses cette opportunité nouvelle pour te lancer. Sors de ta zone de confort, Jess. Il y a une relation. Attention à une triangulaire, quelqu'un qui visiblement, c'est quelqu'un qui n'est pas seul, c'est quelqu'un qui soit est en voie de séparation, soit c'est quelqu'un qui est encore uni, mais attention, il y a une relation qui arrive pour toi, mais cette personne n'est pas disponible à 100%. Moi, c'est ça qu'on me dit. On me parle de quelqu'un qui rentre dans ta vie, mais attention, cette personne n'est pas disponible à 100%. Il va falloir avoir des communications claires, il va falloir mettre les points sur les i dès le départ, et de te faire confiance. Valorise-toi. Il y a cette importance de te valoriser, cette importance de ne pas douter et de cheminer. Va vers ta destinée comme tu le sens et non comme les autres ont envie que tu sois. Il y a cette importance de te valoriser. Valorise-toi, va chercher ton bonheur. Et si on me parle de frissons, d'émotions, de parler, tu as un coup de cœur, hein, pour moi il y a de l'amour dans l'air, hein. Tu as un coup de cœur pour quelqu'un. Je pense que il y a un rapprochement, je pense que tu vis déjà cette situation où il y a un coup de cœur pour quelqu'un, il y a des regards, il y a des actions qui ne trompent pas. Et moi, c'est ce que l'on me dit. Un coup de cœur pour quelqu'un, il y a une lettre, il y a quelque chose qui est validé, approuvé. Et un engagement. On me parle d'une nièce, d'un enfant aussi. Une petite fille autour de toi. On me parle d'une petite fille autour de toi. Comment dirais-je, un mal-être, je sais pas, il y a une petite fille autour de toi. C'est pas ton enfant parce que tu n'as pas d'enfant, mais il y a une petite fille autour de toi.
Ouais. C'est ce qu'on me dit pour toi. Une petite fille autour de toi. Il y a un projet professionnel aussi qui va se réaliser parce que là, on te montre la signature, un projet professionnel qui se réalise. Ah, voilà, ma belle Jess. On va partir sur Sophia. Alors, Sophia, tu es du 2 décembre 74. Est-ce que ça va bientôt être fini, les blocages de ta vie? Je te dirais qu'il va falloir faire les choses nécessaires. Hein. Il y a ce besoin de se faire aider, de se faire accompagner. Oui, il y a ce besoin de se faire aider, de se faire accompagner. Parce qu'on te parle de l'équilibre ici. L'équilibre, la justice, le cadeau de l'univers, le blocage, l'harmonie, le passé derrière toi, la direction, les choix multiples, tourner le dos. Alors, Sophia, ici, de ce que l'on te dit, en tout cas, c'est que pour moi, c'est dû à un homme, hein. Quelqu'un qui t'a bloqué une relation. Il y a un lieu aussi, il y a un lieu. Il va falloir purifier ton lieu, il va falloir couper aussi avec une personne qui a été néfaste dans ta vie. Un homme, pour moi, il y a eu des sentiments sincères et dévoués. Fais attention aussi. On me parle beaucoup de ton lieu d'habitation qui a besoin de purifier. Il y a le besoin de purifier ton lieu d'habitation. Il y a des énergies qui sont plutôt basses et qui entraînent ces blocages répétitifs. Ici, il y a la répétition des blocages. Alors, ce qu'on me dit, c'est que ton lieu de vie, c'est ce qui te bloque. Il y a quelque chose dans ton lieu de vie, il y a un homme, spécifiquement un homme, visiblement, qui te bloque dans ta vie. Il y a une énergie masculine qui bloque ta vie aujourd'hui, qui t'empêche de recevoir, qui t'empêche de matérialiser les choses, les pensées négatives. Il y a tout ce monde d'énergie négative qui est autour de toi. Alors, est-ce que les blocages vont bientôt se finir? Oui, mais il va falloir que tu purifies. Il va falloir que tu purifies. Il y a vraiment ce besoin de purifier le lieu. Il y a ce besoin de... je sais pas, ton lieu d'habitation, il y a la présence d'un homme, une entité, quelque chose de négatif. Je pense que c'est un lieu de vie où il y a eu des disputes, je sais pas, ou le décès d'un homme dans le passé. Il y a quelque chose par rapport à ton lieu de vie. Il va falloir purifier ton lieu de vie, nettoyer à l'eau salée partout, purifier la sauge et tout ça, parce que il y a quelque chose par rapport à ton lieu de vie. C'est comme ça qu'on voit ton lieu de vie. Il faudra le purifier. Alors, je vais répondre à la dernière personne, parce qu'après, ça fera beaucoup. C'est Marie MP. Marie MP 9109. 1 minute 09. Et tu es née le 7 juillet 78. Merci pour ta fidélité et domaine professionnel.
C'est bien, déjà, on te parle de ton travail. Hein. Déjà, ça, c'est bien. Tu as dû changer, il n'y a pas forcément très longtemps où tu vas changer de travail. Parce que on me parle d'un changement professionnel qui a soit déjà eu lieu, soit qui va avoir lieu. La famille, la signature, l'enfant, la bougie. Une entreprise familiale, hein, éventuellement. Alors, tu as quelques cartes retournées. Voilà. Alors. Alors, au niveau professionnel, soit, parce qu'il y a deux possibilités, soit tu viens de changer, tu viens d'intégrer une nouvelle entreprise, un nouveau poste, où tu as du dynamisme, il y a de l'écoute, ça s'est transformé, où tu vis actuellement une situation professionnelle dans laquelle il y aura un changement professionnel parce qu'il y aurait justement le manque d'écoute, quelque chose qui ne te convient pas. Mais on voit que dans ta carrière professionnelle, il y a la stabilité qui vient de se poser après une période un petit peu compliquée, une période mais il y a l'investissement sur soi. Il y a l'investissement sur soi. Beaucoup dialoguer, beaucoup communiquer par rapport à, je dirais, à ta carrière professionnelle, à ta position, à qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie. Mais moi, il y a l'acceptation d'une nouvelle offre professionnelle. Hein. Alors, soit tu viens de l'accepter, mais sinon, il y aura un changement professionnel pour toi. Une entreprise où il y aura plus d'équilibre, où il y aura une communication qui est beaucoup plus fluide. Hein, parce qu'il y a des nouvelles, des échanges, des courriers, et dans laquelle tu vas pouvoir mieux te stabiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais... je sais pas, il y a une notion qu'il y a des gens autour de toi. Soit tu travailles dans le domaine médical, ou, mais il y a du monde autour de toi. Il y a cette énergie, il y a du monde autour de toi. Est-ce qu'il y a un nouveau contrat, une signature avec le temps? Pour moi, il y a un nouveau contrat. Pour moi, j'ai quand même la sensation que même si tu viens de changer, ou je sais pas, il y a du monde autour de toi, il y a une nouvelle position, il y a le fait de mieux stabiliser. Un nouveau contrat, on signe un nouveau contrat, un nouveau poste, et puis il y a du monde autour de toi. Tu dois soit travailler dans un endroit, il y a des gens qui viennent, il y a... Je sais pas, il y a du monde autour de toi. Il y a du monde autour de toi. Dommage que c'est pas en direct parce qu'il y a du monde autour de toi. On aurait pu comprendre le fait comment on voit du monde autour de toi. Ouais. Et tu vas réaliser un rêve de petite fille. Quelque chose qui te... Tu vas apprendre quelque chose, c'est un rêve de petite fille. Il y aura une bonne ambiance aussi. On me parle d'une bonne ambiance, du monde autour de toi. Partager les mêmes convictions aussi. Le partage, l'échange, la communication, la vérité et ce monde autour de toi. Et puis tu es soutenu par l'univers. Hein.
Ouais. Voilà. Par contre, il me restait Johar, mais je n'ai pas la question. Et honnêtement, là, je suis KO. Merci beaucoup, Virginie. Vraiment, merci. Ouais, non, j'en ai fait assez. Voilà. En tout cas, je vous embrasse tous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.